Le 23 mai 2017, Matteo, 7 ans, était retrouvé mort au domicile de sa mère alors qu'il se trouvait seul avec elle dans son appartement. L'enfant avait été tué avec un couteau de cuisine. Diagnostiqué bipolaire quelques années auparavant et accro au cannabis, la mère de l'enfant avait tenu des propos incohérents à l'arrivée des secours. Elle parlait de lumière blanche et de sacrifices religieux. Des éléments et un passé psychiatrique suffisants pour poser la question de sa pleine responsabilité dans le meurtre de son fils. Aujourd'hui, elle est en capacité d'être jugée, autrement dit, elle entend et elle comprend ce qui se passe. Mais la seule question qui se pose pour la chambre d'instruction, c'est de savoir si au moment des faits, elle avait un discernement suffisant ou bien si celui-ci était totalement aboli. Les proches de Matteo s'étaient mobilisés dans une marche blanche quelques mois après sa mort. Aujourd'hui partie civile à l'audience, ils ne croient pas à l'irresponsabilité de Lara Iobé au moment des faits. Il y a eu 3 expertises, elles sont contradictoires entre elles. La première déclare qu'elle a un discernement simplement altéré et les 2 suivantes vont dire que son discernement est aboli, mais ce sont des expertises qui ont eu lieu en 2019 et en 2020 alors que les faits sont de mai 2017. Donc on se demande comment les experts peuvent voir aussi loin dans les difficultés de Madame Lara Iobé. Si elle est déclarée irresponsable pénalement, Lara Iobé sera soignée en hôpital psychiatrique. Sinon, elle sera jugée pour homicide volontaire devant la cour d'assises. La chambre de l'instruction rendra son arrêt le 18 février.